Le Premier ministre Laurent Lamotte s'est entretenu ce jeudi avec le conseil d'administration de l'Association nationale des médias haïtiens ANMH sur le processus de numérisation de la télévision en Haïti. Laurent Lamotte, par cet acte, voulait comprendre les préoccupations des patrons de médias face à l'échéance qui est fixée pour le mois de juin de l'année 2015. Il y a des contraintes et directeur Konatel là et avec ANMH là nous discuter nous faire le tour de contraintes pour voir comment arriver à des pistes de solutions. Donc là il y a des points qui pourraient harmoniser en deux parties et très certainement il y a des autres rencontres qui pourraient le faire et pour arriver à une harmonisation pour avancer vers la télévision numérique là. Est-ce que nous parions? Est-ce que Haïti parie? Est-ce que les médias parient? Bon, je pense que de toutes les façons, il faut mettre le paquet, il faut faire ça capable, si nous faire le jeudi à travers différentes rencontres pour nous arriver à point côté que tout le monde a parlé, tout le monde a pas à l'aise. Et pour ça, il faut que gagner des ouvertures qui fait nous-mêmes n'a fait toute ouverture et n'a très ouvert sur rencontre sur stratégie pour nous avancer ensemble et dans ce sens ça, moi je pense que débat a fait aujourd'hui et point de vue partagé et nous comprenons exactement contraintes et problèmes que le secteur a confrontés et qui mesure, qui balise, qui va le mettre tout pour adresser les problèmes. Suite à cette rencontre, la présidente de l'ANMH, Liliane Pierre-Paul, a formulé le vœu de voir ce processus aboutir sans créer de dommages sur le secteur. Pratiquement selon le décret gouvernemental publié, c'est exactement dans 6 mois. Donc nous sommes très préoccupés. Il y a des promesses d'accompagnement qui fait à médias ou est-ce qu'on a dans Paris dans 6 mois? Non, pas rien. Non, dans le stade nous là pas rien ça. Monsieur Bouinage dit que peut-être il va le mettre et l'autre commission entre Konatel, cabinet Premier ministre et puis pour rencontrer avec ANMH et sous préoccupation de gain. Mais pas aucun engagement qui prend non. Ni annonce non plus. Non, aucune annonce non. Le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec la Direction de l'immigration, a lancé ce jeudi le 8118. Ce numéro de téléphone est disponible à ceux qui veulent prendre un rendez-vous afin de faire une demande de passeport ou d'un renouvellement. Selon Réginald Delva, ce nouveau service a été mis en place notamment dans l'objectif de réduire le temps d'attente à l'immigration pour l'obtention d'un passeport. Où que vous soyez sur le territoire et à partir de n'importe quel réseau de téléphone, vous pouvez composer le 8118, a souligné d'entrée de jeu Kurt Jean-Charles, directeur exécutif de la firme Solutions SA, conceptrice du nouveau service. L'appel est payant, mais avec le 8118, la demande d'un passeport est plus facile et se fait en un temps réduit. Une fois l'appel placé et connecté, le demandeur n'a qu'à fournir les informations préliminaires pour la production d'un passeport à l'opérateur. Et, dans les 30 minutes qui suivent, un message envoyé sur le téléphone du requérant confirmera la date fixée pour le rendez-vous à la direction de l'immigration. Un service dont le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Réginald Delva, vante l'efficacité. En moyenne, selon données que nous avons jusqu'à présent, les gens qui prennent rendez-vous, de l'ol prend rendez-vous à connaître l'ol arrivé au niveau de l'immigration, li passer en moyenne 1 heure de temps en dedans immigration avant qu'elle sorte. Ce sont des outils extrêmement importants, intéressants, qui pas gagné pour l'envier, nous capables de dire à ça qu'a fait dans le pays plus moderne, dans le pays qui t'a mieux organisé. La ligne téléphonique 8118 fonctionne 24 heures sur 24, d'après ce qu'a fait savoir Kurt Jean-Charles. De manière simultanée, le centre mis en place est capable de recevoir au moins 60 appels. En plus de ce nouveau service, le demandeur de passeport peut toujours passer par les anciens canaux aujourd'hui reliés avec le système, nous explique le directeur de Solutions SA. Ou même décider que vous avez un rendez-vous, il y a qu'à regarder qui le capi bon puis au bon rendez-vous pour ne pas perdre du trop de temps, ou bien vous doit décider peut-être rester au niveau immigration, choisir un niveau de service soit en urgence, en extrême urgence, côté ou même ou regarder comment on peut faire un service le plus rapidement que possible. Donc quel que soit circuit qu'on utilise, on va toujours passer par le système de rendez-vous. Et le système, son système qui est flexible que lié. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, il y a des quotas qui peuvent l'ajuster en fonction de la réalité que nous avons dans l'utilisation
que y a fait de système là. Le 81-18 n'est qu'un service facilitant la demande de l'émission de passeport, mais il ne dispense pas de produire les pièces nécessaires depuis toujours pour l'obtenir, à savoir l'extrait des archives, la carte d'identification nationale et le timbre de la Direction générale des impôts. Lancé ce jeudi, le numéro téléphonique 81-18 sera officiellement opérationnel le 8 décembre. 35 millions d'euros collectés pour venir en aide aux victimes du séisme, 361 projets soutenus dans divers domaines, dont 8 sont en cours d'exécution. C'est le bilan des activités réalisées par la Fondation de France et l'Agence nationale de recherche près de 5 ans après le tremblement de terre. L'annonce a été faite ce mercredi à l'occasion du lancement du colloque de clôture des programmes post-séisme pour une reconstruction durable. Selon le vice-président du comité scientifique Jackie Lumarque, également recteur de l'université Quisqueya, cette activité qui se tiendra les 4 et 5 décembre permettra notamment aux acteurs impliqués dans la reconstruction du pays de partager les résultats des recherches effectuées. Ça n'a fait dans le colloque, ça nous dit, bon, si pendant 5 ans, il y a un paquet d'activités de recherche qu'a fait entre l'université française et l'université haïtienne, il y a un paquet de connaissances nouvelles qu'a développé, un paquet de partenariats qu'a développé, des étudiants qui ont l'occasion de faire doctorat dans le cadre de formation, ça, nous dit c'est le moment de restituer à la communauté haïtienne résultats, conclusions, tout le travail, ça, mais pas seulement pour nous restituer et puis nous plier bagages, on s'en va, non. Nous restituer nos perspectives de dire qui ça nous a servi comme leçon de l'expérience pour aller plus loin, pour aller capable de construire de véritables partenariats et permettre que l'institution haïtienne qui est impliquée là-dedans, mais aussi d'autres qui partent là-dedans, renforcer et joindre d'autres opportunités pour des échanges, des partenariats, des coopérations dans le domaine scientifique. C'est ça qui est en jeu colloque ça là. Donc c'est nous allons faire 3 jours pour brasser l'idée sur tout projet qui était étudié, développé, réalisé, et nous allons partager conclusions, résultats, mais surtout nous allons voir ensemble avec partenaires projet ça. Est-ce qu'il y a d'autres bagages que nous avons fait ensemble? Est-ce que par exemple ANR fin travail en Haïti? Est-ce qu'il va m'intéresser à financer d'autres projets, même si nous n'avons pas une catastrophe encore? Est-ce qu'il faut que c'est une catastrophe humanitaire qui fait que nous intéressés à la recherche en Haïti? Donc c'est ça le vrai enjeu débat. Nous allons dire qu'il faut créer un capital de recherche dans le pays, à travers l'université. Et pour cela, Guéloban m'a dit dans le colloque, il ne faut pas dépendre seulement de financement étranger. Il faut pas poser des questions. Nous-mêmes, toi, haïtiens, ça n'a pas fait. Nous-mêmes, entreprises haïtiennes, ça n'a pas fait. L'État haïtien, le gouvernement haïtien, ça n'a pas fait. Est-ce que création, connaissance, développement, recherche scientifique sont des bagages qui ont un agenda pays, sans qu'elles ne pas dépendre de bol bleu comme déposé à l'étranger. Donc c'est toute question sur le débat et que ça a posé nous-mêmes, tout du point de vue haïtien, qui voulait créer perspective pour nous rentrer dans la recherche scientifique véritable avec des moyens propres, des moyens que le pays est capable de dégager, sans que pas forcément c'est coopération internationale qui va. Mais ça tout danger, débat que nous va faire là pendant 2 jours là. Installation ce jeudi des 33 membres de l'Académie du créole haïtien. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du gouvernement. Dans son discours de circonstance, le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Jean-Vernet Henry, a salué la mise en place de cette structure qui, selon lui, pourra aider la langue créole à trouver sa place réelle dans le développement du pays. De son côté, l'académicien Fritz Deshommes en a profité pour présenter l'académie et les perspectives de cette nouvelle entité. Créole, c'est la langue tout haïtien parlé, à la ronde badin. Ou pour quelqu'un qui dit que les langues haïtiennes ou bien haïtiens. Parce que dans l'académicien, nous rejoignons, je veux dire, tout le monde qui a nous travail et qui continue à travailler pour faire respecter la langue créole là. Pour faire respecter la dignité haïtienne. Comment l'académie créole là, qui a aidé la langue créole là à jouer un rôle tout bon vrai dans le pays d'Haïti. Et dans l'autre pays, côté où parle créole tout. Moi, je demande chaque monde qui est dans la salle là, poser tête aux questions ça et chercher réponse dans eux-mêmes. Il faut que nous travaillions pour nous changer l'image du pays, pour nous développer le pays. Si nous voulons bailler langue nous en prestige, nous devons comprendre la question langue pas petit. Nous devons batailler sur le terrain linguistique, économique, culturel, mais surtout sur le terrain politique. Elles sont batailles politiques liées, sont gourmets que liées, nous avons une grosse responsabilité. Dans le moment où nous tous reconnaissons, Jean pays a traversé une grosse crise.
est-ce que nous ne pas chercher l'autre question qui t'a rassemblé, faire le travail dans tête ensemble, faire pour langue créole. Est-ce que la Constitution pays, qui c'est le seul document qui te joint disons population, est-ce que en la Constitution ça qui ban l'académie créole là, nous pas qu'à joindre quelques autres idées, quelques autres chemins qui t'a qu'à continuer à rassembler nous, réunir nous, bon nous envie de travailler ensemble et puis maintenant dans quel content nous sentir pour pays à matin dans le moment d'établir académie créole haïtienne. Mais pour journée aujourd'hui, on célébrer l'académie noire. On nous réjouit pour gros passage, peuple haïtien, à tout peuple sous la terre qui parle créole, rive fait pour libérer l'anglais, pour libérer l'anglais. C'est pour nous travailler, mettez ensemble pour l'autre pays qu'à respecter. Merci un peu. Vous chantez avec. La Sogebank a procédé ce jeudi à la remise officielle de prix aux gagnants du concours de peinture qu'elle a organisé au cours des mois d'octobre et de novembre. Cette initiative visait à encourager les artistes de Carrefour à exprimer leur talent autour du thème Sogebank toujours bon côté. Suite aux délibérations d'un jury de 6 membres, 3 œuvres ont été primées. Ralph Gustave, Franzi Alliance et Max Sojak ont reçu respectivement 3 000, 2 000 et 1 000 $ de la part de la Sogebank. Une initiative saluée par les artistes qui encourage d'autres institutions à travailler pour la promotion de la culture haïtienne. Suivez les explications de Joanne Nicolas, directrice de promotion et de communication à la Sogebank. À partir des critères que nous avons définis, tels que le côté émotionnel de l'œuvre, la couleur, la peinture, le respect du thème surtout, parce qu'il y avait un thème autour duquel les artistes devaient travailler. C'était le slogan de la Sogebank toujours bon côté. Donc ils ont pu exprimer, illustrer ce slogan à travers leur pinceau, leur peinture. Donc il a fallu statuer sur les 36. Et puis, le jury a finalement sélectionné les 3 œuvres. Et jusqu'à présent, enfin pas jusqu'à présent, tout a été bien. Nous avons la cérémonie de clôture aujourd'hui. Donc, les 3 gagnants ont été primés. Le premier a eu 3 000 $, le second 2 000 et puis le troisième 1 000 $. Il y a une initiative qui est assez grandiose et assez bon tout pour tout artiste dans le territoire, là, surtout dans le bloc Carrefour, parce que nous-mêmes là, nous représentons tout artiste dans Carrefour. Déjà, nous connaissons Carrefour. Carrefour, c'est un lieu qui peut être un bon gros coquin chaîne artiste. Surtout Ralph Gustave, c'est mon Carrefour, ça sont l'autre bagarre encore. Moi, je souhaitais que tout l'autre artiste cherche à travailler plus et puis mettez plus effort dans tout ça à faire. Ça représente un paquet de bagarre pour moi parce que là, Sogebank ouvre voie pour nous, étant qu'artistes, pour le montrer qui talent que nous-mêmes nous gagnons et qui sont capables de faire étant que jeunes. D'accord? Et ça, de tout cœur, moi vraiment content. Et c'est une très belle initiative que Sogebank prend. Et me pensais l'a invité en pile l'autre institution à organiser des choses pareilles. Et c'était une très bonne initiative de Sogebank. Merci. En fait, moi, je félicite la Sogebank qui a fait un gros travail dans le pays. Je me demande pourquoi l'autre institution qui dans le pays n'a pas fait ça tout. L'autre grand business n'a pas fait ça tout pour aider les jeunes à ressortir de tête dans sa rue. Moi-même qui suis un artiste qui participe, moi, battu un gros applaudissement pour Sogebank qui a bien vendu moi aujourd'hui dans le business là.